Abraham a attendu encore 25 ans pour voir l'accomplissement de cette promesse. Et en ce temps-là, sa femme, Sarah, arrive à la ménopause x2. Ça veut dire 45 x2. 90 ans. À un point où Abraham commence à douter. Est-ce que... Non, peut-être que Dieu a dit que ça sera mon serviteur. Il dit, peut-être c'est moi qui n'ai pas compris la prophétie. Il dit, je crois que Dieu voulait me dire que c'est mon serviteur Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Moi, je n'ai pas bien compris la prophétie. Il y a des gens qui sont à ce niveau-là. Où ils disent, ah, non, c'est moi qui n'ai pas bien interprété la parole de Dieu. Non! Ce que Dieu a dit, c'est comme ça qu'il l'a dit. Ça semble être tard, mais c'est comme ça qu'il l'a dit. Ça semble être impossible, mais c'est comme ça qu'il l'a dit. Et s'il l'a dit, il va l'accomplir. Ésaïe dit, Dieu parle et agit. Est-ce que tu peux regarder celui qui est à côté de toi et lui dire, Dieu parle et agit? Et dis-lui encore ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Toi, continue à l'adorer. Continue à le louer. N'arrête pas l'adoration. N'arrête pas de l'élever. N'arrête pas d'élever tes mains dans sa présence. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Il n'est pas tard pour toi. Il n'est pas tard pour toi. Il n'est pas tard. Il ne faut pas désespérer. Un jour, Abraham a son enfant quand il avait 100 ans. Donc, quand Abraham a eu son enfant, à l'âge de presque 14 ans, Dieu vient lui dire, bon, tu sais quoi, le petit là, je le veux. Va avec lui, va le sacrifier. Abraham dit, si je dis ça à ma femme, elle qui a attendu 90 ans, je lui dis, non, Dieu a dit que cet enfant va aller le tuer pour sacrifice. La maman va dire, va te tuer toi-même. Je pense que Dieu a plus besoin de toi que de ce jeune enfant. Ah, Seigneur. Donc Abraham prend secrètement l'enfant. Je vais vous dire, à des fois, pour obéir à Dieu, à des fois, il ne faut pas consulter les gens. Il faut juste faire ce que Dieu a dit. Parce que tu peux parler comme ça et il te décourage et même toi-même tu commences à dire, ah, je pense que c'est la dépression qui fait que je commence à penser comme ça. Or, c'est Dieu qui t'a parlé. Donc Abraham part avec l'enfant et avec ses serviteurs. Mais il arrive à une place, il dit, même ces serviteurs ici, là, quand je vais arriver, ils vont voir, je prends l'enfant, je commence à mettre le couteau. Je pense que c'est moi qui serai dans le feu. Donc il leur dit, les amis, attendez ici. Il est temps que tu dises à tes problèmes, attendez ici. Il est temps que tu dises à ceux qui t'empêchent de louer Dieu, attendez ici. Il a dit, attendez ici. Moi, je veux aller adorer le Seigneur. Il est temps que tu dises à quelque chose dans ta vie, attends ici, moi, je vais avancer pour adorer Dieu. C'est vrai que ça ne marche pas encore dans ton mariage, mais dis quand même à ces difficultés-là, attends ici, moi, je veux aller adorer Dieu. Je sais que ça ne marche pas encore très bien avec ton travail, mais dis à ce manque d'emploi, attends un peu ici, je veux aller adorer Dieu. Je sais que ça ne marche pas encore dans tes business, mais dis encore, attendez encore un peu ici, je veux aller adorer Dieu. Est-ce que tu peux dire, attendez ici, moi je veux aller adorer Dieu. Attendez ici, je veux aller adorer Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Donc Abraham laisse ses serviteurs. Tout ce qui pouvait l'empêcher à aller adorer, il le laisse. Abraham va avec l'enfant. Oh Seigneur. Merci Père, merci Père, merci Père. Il arrive avec l'enfant. À ses serviteurs, il a dit, je veux adorer. Mais dans le terme clair, il voulait aller tuer l'enfant. Il voulait aller sacrifier l'enfant. Ce qui veut dire, l'adoration, ce n'est pas seulement des mots. C'est un sacrifice. L'adoration, ce n'est pas seulement lever les mains. C'est très important de le faire. Mais c'est un sacrifice. Qu'est-ce que tu peux sacrifier à Dieu? Tu peux lui donner ton temps. Tu peux lui donner tes biens si tu en as. Tu peux lui donner
force. Tu peux mettre ton intelligence au service de Dieu. C'est l'adoration. Quand Abraham arrive, il prend le couteau pour faire court. Il veut percer l'enfant. Dieu lui dit, Abraham, laisse. Il lui dit, regarde, j'ai une provision pour toi. Il regarde, il y avait un bélier. Voici ce que je veux dire en finissant. Dieu a donné la provision quand le cœur était prêt à l'adoration. Dieu a donné la provision quand le cœur était prêt à l'adoration. Souvent, les choses que nous cherchons sont cachées dans l'obéissance à l'adoration. On continue à se battre avec la vie. On oublie l'essentiel. Et on se retrouve en train de courir devant ce qui n'est pas essentiel, qu'on n'a jamais gagné. Change de direction, cours vers Dieu. Dans l'adoration, Dieu s'occupera de ce qui tracasse ta vie. Je me suis toujours posé la question. Si Dieu avait fait de Jésus, et si je parle de Jésus homme, c'est qu'il a fait d'Isaac, où est-ce que nous devons être, moi et toi? Parce que normalement, c'est nous qui devons être dans le feu du sacrifice. Mais à cette place-là, à la place d'Isaac, Jésus a amené un bélier. Et imagine, si à la place de Jésus, la place que Jésus a pris à la croix là, si on pouvait te laisser là, toi, l'humanité serait sauvée. C'est pourquoi Jésus est le bélier de la provision de Dieu. Il vient prendre la place de l'homme pour le sauver. Là où toi tu devais mourir, Jésus est mort pour toi. Là où tu devais être pauvre et malheureux, Jésus a été fait pauvre pour que tu sois riche. Là où tu devais être quelqu'un qui pleure, Jésus a pleuré pour que toi tu te réjouisses. Alors continue à l'adorer. Et que Dieu te donne un sourire là où il n'y en avait pas. Que Dieu te donne un sourire là où il n'y en avait pas. Que Dieu te donne cet enfant que tu attends. Que Dieu te fasse du bien. Mais toi, regarde à Dieu dans l'adoration. Regarde à Dieu dans l'adoration. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons adorer pendant quelques minutes encore.